Alors, la démarche Chanvre-Mélois, en fin de compte, c'était de produire du chanvre, le commercialiser. Entre autres, le premier client qu'on voyait, c'était pour l'habitation, entre autres l'isolation de l'habitat. De là est venu après tout un process complètement différent et innovant de A à Z. Alors, les débouchés aujourd'hui les plus fréquents, bon, déjà la graine, on est surtout sur l'alimentation humaine, hein, c'est ce qu'on vise, donc il faut de la qualité humaine. On ne la transforme pas nous-mêmes, là on va revendre à des gens qui font transformation à la ferme. Et en même temps, on a quand même toujours un débouché pour tout ce qui est l'oisellerie, la pêche et des choses comme ça, pour tout ce qui est qu'on n'a pas les bonnes qualités pour une raison quelconque, entre autres quand il y a des météos un peu hard rock comme cette année, donc il faut quand même toujours se sécuriser. Ça, c'est déjà le premier truc, ça fait 40% de notre chiffre d'affaires qui est ici. Et après, on est surtout dans le monde de l'isolation, donc tout ce qui est fait pour remplacer les laines de verre dans les combles. Après, vous avez tout ce qui est chaîne-vote pour tout ce qui est remplissage, isolation, chaud-chanvre sur les murs pour les régulations et les isolations des maisons. Et en plus de ça, pour augmenter les capacités de vente, on a inventé du matériel, enfin on a développé du matériel pour faire de l'application. Et aujourd'hui, on est en développement, entre autres, pour récupérer le CBD, mais sur système industriel, pas maraîchage comme on l'entend en temps normal. Valoriser les poussières dans la thermoplastique, entre autres, comme le filtre à pression 3D, des choses comme ça. L'extraction de cellulose, on est sur ce développement-là aussi, c'est-à-dire on extrait la cellulose et on refait du film par formatage. Force, c'est que nous, on a une unité de défibrage qu'on a inventée. Hein. Ça n'existe pas dans le marché, hein. On l'a inventé de A à Z, on a fait un prototype. Et ce prototype-là, c'est qu'il est avantage, c'est on me demande un produit bien spécifique, j'étudie le truc et je dis on est capable de le faire, quoi. Parce que c'est tellement modulable que très rapidement. Et aujourd'hui, ce qu'on en a arrivé, c'est à vouloir dupliquer des unités comme nous sur toute la France. Aujourd'hui, je suis 16 groupes qui vont de la Bretagne, en l'Oise, Jura, jusqu'aux Pyrénées, qui sont répartis un peu partout. L'objectif, c'est qu'il y ait une unité par département. L'objectif, c'est que chaque unité fournisse son département, mais qu'on travaille en symbiose. C'est-à-dire qu'on ait tous les stocks partout, et quand il y aura des gros marchés, tout le monde fournira les gros marchés. Et un autre intérêt, c'est que je me dis, c'est très peu probable qu'on ait des aléas climatiques sur toute la France en même temps. Hormis cette année avec l'humidité, mais bon, c'est quand même très très rare. Ce qui fait que si un endroit, pour une raison quelconque, le climat n'a pas fait qu'ils n'ont pas pu récolter comme il faut, rien du tout, il manque de la matière, c'est les autres qui vont fournir à ce moment-là. Nous, le but du jeu, c'est que l'agriculteur soit rémunéré au temps où il passe. Donc il est rémunéré, excusez-moi, non seulement sur la production qu'il va avoir, mais en plus tout le temps qu'il va y passer, pour aussi bien pour la transformation, commercialisation, balayage, enfin tout, recevoir le client, ce qui est complètement inhabituel dans l'agriculture. Et en même temps, on a mis un système d'auto-assurance parce que nous, on a une unité de production, il faut absolument qu'elle soit alimentée tout le temps. Donc on étale les semis sur un laps de temps de 2 mois, de façon que les aléas climatiques n'impactent pas les rendements. On a fait un système d'auto-assurance qui sécurise l'agriculteur, même qui a 0 en récolte, il est quand même rémunéré sur le produit et en plus sur sa main-d'œuvre. Ce qui fait que c'est quand même une sécurité qui n'est pas négligeable dans le monde agricole aujourd'hui.